Ma Plumette, qu'est-ce que t'as été gentille. Et elle m'a laissé un grand minou. Plume avait 6 ans et demi. Le départ brutal de la petite chatte a plongé la famille dans une peine immense. Maria a fait le choix d'un service funéraire animalier. Elle était toujours présente dans nos pattes. Elle était très câline, et avec ses miaulements bien particuliers où, quand elle voulait de la nourriture, elle savait nous le dire et on s'y attache fort, quoi. Et ça nous rassure en fait que la fin de vie, sa dépouille soit respectée en fait comme un humain, quoi. Et donc du coup, c'est vrai que ça nous réconforte. Ça nous aide beaucoup à traverser cette épreuve. Tous les codes d'une crémation classique sont respectés. Après le recueillement, on peut assister à l'incinération via un écran. J'ai confié Plume à Maxime qui a pris soin de la disposer dans le petit cercueil. Et il fera progresser le cercueil dans le fond de la cellule, en s'appliquant à venir refermer très vite cette porte juste après. En 2023, le leader des pompes funèbres animalières a organisé 5700 services de ce type en France. En 2024, la barre des 8000 cérémonies devrait être franchie pour un coût moyen de 300 €. Le deuil animalier est encore un petit peu tabou dans la société. C'est vrai qu'il y a encore une image de se dire ça reste qu'un animal, mais de moins en moins. De plus en plus, les familles ne considèrent plus leur animal comme leur animal, mais vraiment un membre à part entière de la famille. Ce qui fait que dans la gestion du deuil et dans l'accompagnement après la mort, de plus en plus de familles optent pour le service funéraire. Le lien avec les animaux de compagnie aurait redoublé depuis la crise sanitaire et l'essor du télétravail. Ici, les prestations sont donc en hausse. Le Jardin du Souvenir recueille les cendres des animaux partis après un hommage qui peut surprendre. Des familles de musiciens qui viennent avec tous leurs instruments de musique, des personnes qui font des prières, qui font des rituels religieux. Et oui, on a beaucoup de demandes et parfois des choses auxquelles on ne s'attend pas. D'après un sondage récent, plus de 87% des Français estiment que l'animal est un membre à part entière d'une famille. Son départ est donc traité à la hauteur.